Amis Capricorne, bonjour à vous et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Alors on va aller regarder ensemble le message pour vous. Bien évidemment, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Prenez ce qui vous parle, faites du tri et laissez le reste aux autres les amis. Peut-être qu'ici il y a un message pour vous, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. C'est vraiment important de prendre de la hauteur comme ça avec les tirages que vous trouvez sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais déjà évoqué le fait que moi, je ne me ferme pas au mois. C'est-à-dire que j'aime bien faire un message pour les signes tous les mois, mais je ne m'arrête pas au mois de février. C'est-à-dire que le message que je vais vous délivrer, eh bien, il a peut-être déjà démarré, ou peut-être qu'il va tout simplement courir sur les mois qui suivent. Voilà, on n'est pas fermé au mois de février. Ça, c'est important de le comprendre. Le but, eh bien, c'est que le message vous parle, qu'il y ait des résonances, que ça, que vous vous y retrouviez par rapport à votre situation, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. C'est vraiment le plus important. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, vous faites comme vous le ressentez, c'est important. N'hésitez pas, dans la barre d'infos, je vous mets toujours les jeux que j'utilise. Maintenant, je vous mets même les liens pour aller directement vers le jeu qui vous intéresse. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, pour l'instant, je ne prends plus de consultation privée, les amis. En fait, il faut que vous regardiez sur mon site internet. Voilà, si sur mon site, il y a toujours marqué que je suis en pause, c'est que je n'ai pas repris. Donc voilà, pas la peine de m'envoyer un mail pour un tirage. Si sur mon site, c'est marqué en pause, c'est que je ne prends plus de tirage privé pour le moment. Voilà, les amis, on va pouvoir débuter, chers amis Capricorne. Allez, on va commencer un petit peu avec l'énergie. Avec une lame du tarot. Pour vous les Capricornes. L'énergie du message que l'on va recevoir aujourd'hui. Pour vous les Capricornes. Oh, le 7 d'épée. Ok. Là, direct, il y a un truc qui me vient. Alors, comment je vais évoquer ce qui me vient? J'ai l'impression... Alors, attendez. Je vais le dire peut-être de différentes manières. Vous allez voir comment ça résonne pour vous. Il faut que ça résonne pour vous, les amis. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez peut-être précis, entre guillemets, que ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais il faut essayer après de le mettre plus de façon plus générale. Je vais donner des exemples. J'ai l'impression que quelque part, c'est comme si on vous empêchait de réaliser, d'atteindre, de vivre la vie que vous souhaitez vivre. Alors, je m'explique. J'ai quand même l'impression qu'il y a un loup dans la bergerie, les amis. Qu'il y a une brebis galeuse. Je ne sais pas trop comment l'évoquer, mais en gros, qu'il y a un peu comme un ennemi tapis dans l'ombre. Alors, c'est assez dur parce que... j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage proche en fait, en réalité. Donc tu vois, après tu peux aller taper sur famille, amis, collègues. Ce sont des personnes que tu côtoies quand même régulièrement. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que il y a une sensation de vol, il y a une sensation de on m'empêche de, il y a une sensation de on me bloque. Tu vois, il y a un truc fourbe là, il y a un peu de fourberie, moi je trouve, les Capricornes. Donc on va aller plus loin, parce que là, il y a besoin quand même de comprendre un peu mieux. Mais dans l'idée, tu vois, dans l'énergie qui me frappe comme ça, quand moi je vois cette carte tomber, c'est ça, c'est cette sensation vraiment d'une injustice quelque part. En tout cas, tu peux vivre une situation comme une injustice, vraiment. C'est le ressenti là que j'ai quand je vois cette carte. Il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir de la manipulation,
on te baigne d'illusions. Il peut y avoir aussi du chantage affectif, émotionnel. C'est tout à fait possible, mais dans le but, en fait, soit de saboter quelque chose que tu veux. En fait, c'est quelqu'un qui, quelque part, ne te suit pas. Enfin, je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui, pour moi, peut-être n'accepte pas tes projets, ce que tu veux créer, ce que tu veux faire. Et c'est quelqu'un qui va venir par fourberie. Hein, c'est-à-dire que, voilà, peut-être que tout de suite, toi, tu ne t'en rends pas compte, ou alors tu le sais, mais c'est compliqué parce que c'est un proche. Il essaye de faire capoter tes projets, tes envies. Tu vois, il y a une espèce de choses comme ça, où c'est quelqu'un qui va s'approprier ton travail, qui va... tu vois, qui t'aura manipulé, tu te seras confié à cette personne et c'est quelqu'un qui te dérobe, qui te vole, ce qui en fait normalement te reviendrait de droit. Il y a une énergie comme ça, les amis. Ok. Alors, les Capricornes. Donc je pense que là, il faut que ça vous parle, les amis. Hein. Sinon, je suis pas sûre que j'ai un message pour vous. 7 de coupe, décadence, complaisance. Ok. Moi, tu sais, j'ai l'impression, je te le dis comment je le ressens, mais c'est comme si quelque part on te brossait dans le sens du poil. Peut-être que tu vois, on te... Pour moi, il y a de la manipulation. Je sais pas trop comment exprimer ça autrement, mais j'ai l'impression que cette personne te tient quelque part. Ou par exemple, va te dire... comme si c'est une personne qui pouvait tirer sur des ficelles, te manipuler quelque part parce que c'est quelqu'un qui va se présenter comme quelqu'un qui prend soin de toi, qui t'offre des cadeaux, qui te donne ce que tu veux quand tu lui demandes de l'aide. Et par ailleurs, du coup, cette personne, elle, comment dire, elle dirige un peu ta vie dans le sens où toi, quand tu as envie de sortir des cases, que tu as envie de faire autre chose et que l'autre n'est pas d'accord, elle va dire, bah non, non, je ne suis pas d'accord, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, patati patata. Et donc, elle t'empêche peut-être d'accomplir des choses. Et du coup, toi, comme tu te sens redevable, t'oses pas aller contre cette personne. Il y a une espèce de manipulation, quelqu'un qui profite d'un certain pouvoir, qui pourrait faire pression sur toi, qu'aurait, tu vois, un lien, par exemple, un père avec son enfant, une mère avec son enfant, qui profite de ce statut de parent. Ça peut être un patron qui va profiter de ce statut au niveau de la hiérarchie, tu vois. Ça peut être... Enfin, tu vois, il peut y avoir un truc un peu malsain comme ça, très bizarre. Comme si on jouait de toi là-dessus, tu vois. Neuf de denier, la chance. La justice. Moi, je pense que tu vis quelque chose comme une injustice parce que j'ai l'impression que c'est comme si tu as une belle opportunité. Tu as une belle opportunité, un coup de chance, quelque chose vraiment d'extrêmement positif dans ta vie, mais on te colle des bâtons dans les roues. J'ai l'impression qu'on te colle des bâtons dans les roues, que ça pourrait être tout beau, tout rose, et en réalité, on te bloque un peu, on te bride. Tu vois, j'ai l'impression que tu dois te battre en fait, alors que c'est une chance et que tu as tout pour réussir, tu dois te battre pour l'obtenir. Je sais pas si tu me... J'espère que vous me suivez les amis parce que j'essaye vraiment de vous retranscrire le truc au mieux. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous le mettiez par rapport à votre situation. Déjà, est-ce que c'est une situation professionnelle, familiale, sentimentale? Je te donne un exemple, donc ça peut être au niveau professionnel. Parce que tu vois, la complaisance, j'ai l'impression qu'on te... Attention, il y a une brebis galeuse. Il y a un loup dans la bergerie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut copiner avec toi. Tu vois? Faire genre, quoi. Quelqu'un qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va faire ci, qui va... Mais limite, qui va en faire trop, tu vois. Limite, qui va en faire trop. Mais toi, bah, tu vois pas forcément le mal. Donc, tu te laisses un peu peut-être berner, manipuler par la personne. Au travail, par exemple. Et cette personne, elle va te poser des questions. Donc, toi, tu vas répondre, en fait. Hein, voilà, simplement. Hein, tu te poses pas plus de questions que ça. Mais c'est quelqu'un, peut-être, qui te tire les verres du nez ou qui a chopé des infos ou qui... Et puis...
Et puis tu vas finir par remarquer que cette personne, d'un coup, elle s'attire les mérites, alors que c'est toi qui as fait le boulot. Mais la personne va dire que c'est elle, qu'elle s'attire les faveurs du patron parce que elle a été, j'en sais rien, dire que c'était son idée, alors qu'en fait c'était ton idée. Tu vois ce genre de truc horrible là. Il y a un peu un esprit comme ça, tu vois, mais c'est quelqu'un où tu n'arrives pas à te défaire de ce lien parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui est très bien vu par le patron. Donc difficile d'aller dire du coup au patron, bah un tel m'a volé mon idée, machin, machin, parce que tu sais que, voilà, c'est quelqu'un qui manipule son monde, tu vois ce que je veux dire. Et toi, t'es un peu pris dans le schmilblick, enfin je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais tu t'es un peu laissé du coup tomber dans le piège de cette personne. Tu es tombé dans le piège de cette personne. Et pour moi, cette personne te vole une partie de ta vie, te vole ta chance, te vole quelque chose en fait. En tout cas, tu le vis comme ça. Hein. Très clairement, voilà. C'est ce que toi, tu ressens. Donc, tu peux avoir une sorte de colère par rapport à cette chose que tu vis comme une injustice, que tu ressens comme une injustice. T'as l'impression de lutter, mais quelque part de lutter contre des moulins à vent parce que bah, cette personne, elle est plutôt maligne, tu vois, et elle sait bien comment tirer les ficelles, elle a bien compris le truc. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui arrive à endormir son monde, tu vois. À soutirer les secrets de chacun, les idées des uns, les idées des autres. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être un exemple au niveau professionnel. Donc bien sûr, c'est un exemple. Ça peut être un lien familial. Par exemple, tel enfant est un parent qui peut te faire un peu de chantage affectif, tu vois. Je te donne un exemple parce qu'il y a un truc qui me vient. C'est quelqu'un qui peut voilà, qui te fait du chantage affectif. Il peut y avoir une relation de dépendance qui est du coup pas très saine. Imaginons, tu as cette relation-là avec, bon, je te dis n'importe quoi, avec ton père, par exemple. C'est quelqu'un qui fait tout pour toi, très clairement, qui est capable vraiment de tout faire pour toi, qui a fait énormément pour toi. Mais en même temps, tu commences à te rendre compte que ce lien, il est un peu toxique quelque part, parce que certes, il ferait tout pour toi, mais ça en est justement devenu toxique, ça en est justement devenu pas bon, tu vois. Quand c'est trop, du coup, ça tourne plutôt vers le mauvais. Et tu finis par peut-être te rendre compte finalement du vrai visage, eh bien, de ton parent, tu vois. Et là, c'est le choc quand même, parce que, par exemple, tu es quelqu'un qui... Attends, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? C'est, par exemple, tu as un parent qui a des principes, qui a peut-être une religion, qui a un type de religion, qui a peut-être voilà, des croyances un peu limitantes, un peu erronées, et qui, par exemple, ne veut pas... veut que tu trouves un partenaire, une partenaire qui est comme ci, comme ça, qui a la même religion que toi, sauf que toi, tu tombes... amoureux, amoureuse d'une personne qui a une culture, une religion différente, qui a peut-être une couleur de peau différente. Et là, il y a un hic. Et là, il y a un hic parce que ton parent, moi j'étais partie sur le père, ça peut être la mère, ton parent n'est pas d'accord. Donc peut-être que tu caches cette chose-là, tu vois. C'est peut-être quelque chose que tu caches aux autres. Enfin, notamment à ta famille, parce que tu sais que ça va pas être bien perçu. Donc, ce qui fait que toi, tu te brides et que tu ne peux pas vivre ton amour, ce sont des exemples, hein, les amis, c'est juste pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Tu ne peux pas vivre ton amour librement, tu ne peux pas vivre ton projet de vie librement, parce que tu sais que voilà, il y a quelqu'un qui pourtant est important dans ta vie, mais qui ne va pas suivre ton projet, qui ne vont pas te suivre. Et toi, qu'est-ce qui se passe ? Pour toi, c'est très dur parce que tu t'attends à des critiques, tu es déçu et tu as peur aussi de voir de la déception dans les yeux de ceux qui t'aiment en fait. Mais est-ce que c'est un amour sain ? Tu vois, là, il y a la question à se poser. Est-ce que c'est un amour sain ? Parce que moi, du coup, là, je vais te dire non. C'est-à-dire que
Un amour sain, c'est quand on respecte l'autre et que peu importe ses choix, ses décisions, l'amour reste, l'amour triomphe et qu'on ne va pas venir critiquer, empêcher. Alors après, bien évidemment, on est d'accord que ça dépend. Si voilà, s'il y a une raison, ok, s'il y a une vraie raison parce que tu te mets en danger ou autre, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas à subir ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas à subir ça. Et j'ai l'impression que tu le subis. C'est-à-dire que toi, en fait, tu aurais tout là, à l'heure actuelle, pour être heureux, pour réussir, pour vraiment saisir cette opportunité incroyable. Mais j'ai l'impression qu'on te bride. On te bride. Tu te sens bridé, bloqué, en fait. On a la carte du jugement, écarter le passé. T'as envie de le fuir, hein, maintenant. Hein. T'as envie de fuir quelque chose. Bah oui, parce que tu ressens bien que cette chose qui compose ton passé, finalement, les liens que tu as, par exemple, avec ce travail, ces collègues, ce parent, peut-être que c'est tes frères et sœurs, peut-être que c'est des amis, tu sens qu'ils te retiennent, comme s'ils te retenaient comme ça vers le passé, ils te tiraient vers ce passé, ils t'empêchaient d'avancer. Ça peut être des parents trop présents, trop à te couver, qui ne veulent pas que tu quittes le nid, qui ne veulent pas que tu partes à 100 km de chez eux parce que pour eux c'est trop. Donc tu vois, donc tu te brides, tu te dis bah non, je peux pas faire ça parce que je peux pas quitter ma famille, mes parents, je sais qu'ils vont mal le vivre, je sais que ça les rendrait malades, je sais que tu vois ce que je veux dire. Je peux pas changer de région ou autre. Il y a possiblement tout un truc comme ça, hein. Tu te brides énormément parce que tu es retenu par ton passé. Donc ça peut être par ta famille, par tes amis, par des éléments du passé qui te retiennent quelque part et t'empêchent de te réaliser alors que pourtant, vraiment, waouh, tu aurais de quoi vraiment t'accomplir là. C'est assez vicieux, enfin c'est assez fourbe hein, ce qui se passe. Et certains, je pense que vous en avez conscience, mais d'autres... C'est en voie d'être révélé, ça. C'est en voie de je vais comprendre, tu vas comprendre vraiment ce qui se trame et pourquoi finalement tu n'arrives pas à avancer dans ta vie et à t'accomplir. Parce que tu te mets trop de barrières et de limites dues à quelqu'un ou à un groupe de personnes en tout cas. En tout cas, pour moi, il y a de la manipulation. Hein. Ce qui fait que tu n'arrives pas à faire un choix, à prendre des décisions, En fait, pour moi, tu ne te choisis pas, tu choisis toujours ta vie en fonction des autres, tu vois. Parce que tu veux surtout pas voir de la critique ou de la déception dans les yeux des gens que tu aimes. Donc, tu te laisses dominer par la peur de décevoir les autres, ta famille, ceux qui t'aiment, la peur de voir leur réaction face à tes choix, voir leur déception peut-être. Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu avais aussi un parent qui, par exemple, tu vois, tes parents ont payé des études très chères pour que tu sois, je te dis n'importe quoi, j'en sais rien, pour que tu sois avocat. Et le truc, c'est que bah, tu débarques là, et avocat, bah, ça te plaît pas du tout en fait. En fait, c'est pas toi, ça te plaît pas. C'est vraiment finalement un sacrifice parce que tu as voulu faire plaisir. En fait, je sens que tu t'es sacrifié, toi, à un moment donné, que tu te sacrifies. Tu as voulu faire plaisir, tu as voulu écouter l'ambition de ta famille. Et puis finalement, tu sais que bah, bien souvent, on se modèle, on se forme, on se construit par rapport à ceux qui nous entourent en fait, au modèle qui nous transmet, à leurs valeurs, à leurs croyances, patati patata, aussi avec leurs peurs. Donc voilà, c'est un peu difficile des fois de faire des choix par soi-même quand on est jeune. Sauf que là, bah, tu grandis, tu évolues, tu es même peut-être très avancé dans l'âge et pour autant, tu as toujours ce lien qui te bouffe en fait, hein, qui te bouffe et qui t'empêche d'être toi-même. Parce que moi, c'est un peu ce que je ressens. Tu es empêché d'être toi-même. Et de vivre ta vie comme tu le veux. Mais moi, je vais te dire que si tu vis tout ça, c'est justement parce que tu es quelqu'un, pour moi, tu es un révélateur, pour moi, tu es quelqu'un qui est là pour bouleverser les croyances, pour bouleverser la rigidité d'esprit de certains, pour changer les choses, en fait, tu vois. Mais c'est extrêmement difficile, ta position. Ça, je suis bien d'accord. Et tu es quelqu'un qui a fait énormément confiance, qui a fait trop confiance en les autres. Et moi, je pense vraiment qu'il y a
profonde déception, là, profonde déception par rapport à certaines personnes. Moi, je vois bien ici quand même de la trahison quelque part. On a peut-être trahi tes confidences, on a peut-être dévoilé tes confidences. Tu as peut-être appris quelque chose justement sur une personne, dans ta famille ou autre, qui t'a profondément bouleversé parce que ça t'a ouvert les yeux peut-être, tu vois. Et ça, c'est pas facile d'ouvrir les yeux sur une situation parce qu'on était baigné d'illusions. Vous savez, l'amour peut rendre aveugle, hein. C'est-à-dire que voilà, quand on a cet amour vraiment véritable, ce lien familial ou avec un proche vraiment que l'on aime, quel qu'il soit, bah, des fois ça nous illusionne sur certaines choses, donc pas toujours facile. Donc moi je pense qu'il y a un lien ici qui va devoir être travaillé, hein, parce que, d'ailleurs les Capricornes, attendez, les Capricornes, si j'ai regardé tout à l'heure, qu'est-ce que c'était vous? Bah, je crois bien que c'était la libération d'un lien au mois de janvier. Bon, je sais plus exactement ce que je vous avais dit, mais c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'on est un peu sur des énergies similaires là qui ressortent. Alors regarde, c'est fou ça. On a la tradition, nostalgie, réflexion. Incroyable. Il faut que tu te libères d'une certaine tradition, d'un certain... Je me demande quand même si c'est pas familial, hein. Vraiment centré sur la famille ici, hein, les amis. Bon, ça peut peut-être après plutôt être sur le professionnel, mais j'ai quand même l'impression que ça peut être vraiment le poids familial ici, hein. Un poids familial, transgénérationnel, quelque chose vraiment de très très lourd qui t'empêche d'être qui t'as envie d'être en fait. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu as été élevé peut-être dans une famille avec une tradition vraiment bien ancrée, avec des croyances bien ancrées, avec une religion peut-être. Pour moi, toi, tu te sens différente. Hein. Différente. Tu te sens pas comme eux. C'est très bizarre. Enfin non, c'est pas très bizarre, pardon. C'est peut-être très bizarre pour toi, mais ça ne l'est pas. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis née dans cette famille? Pourquoi je... Quoi? Mais je comprends pas. Parce que pour moi, tu comprends pas, quoi. Tu comprends pas leurs croyances, tu comprends pas leur façon de voir la vie, tu comprends pas certaines de leurs valeurs. Alors attention, c'est pas le tableau noir. Il y a des choses que tu aimes, bien évidemment, et heureusement. Mais quoique, peut-être que pas du tout, même, hein, certains. Mais il y a des choses, vraiment, tu comprends pas. Et en plus, à mon avis, t'es entouré de personnes extrêmement têtues. Faut s'accrocher pour leur faire changer d'avis, à mon avis. Hein. C'est des personnes qui veulent gérer. On est un peu sur des chefs ici. Hein. Il y a des chefs, hein, donc pour toi c'est difficile. Puis on a, tu vois, la 9 de coupe, bonheur absolu dans une relation. Je serais pas étonnée que ça concerne une relation sentimentale que tu as, une relation que tu vis avec quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est pas accepté dans ta famille. Parce que c'est quelqu'un de différent, parce que pour X raisons, en fait, il y a peut-être une culture différente, qui est différent, simplement ils l'aiment pas, voilà, il ou elle l'aime pas, j'en sais rien. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un rejet de la personne que tu aimes, c'est peut-être quelque chose que tu sais, alors en plus de ça, tu le caches. Pardon les amis, je vais boire un petit coup. Donc en plus, tu le caches aux autres. Alors, c'est pas forcément que sentimental, les amis. Ça peut être un projet professionnel. Comme je te disais, ils t'ont payé des études, tes parents, pour tel ou tel travail à venir. Et toi, tu te rends compte que non. Donc, il y a un sentiment, moi je pense, d'imposture. C'est-à-dire que tu as l'impression de ne pas être la vraie toi avec ta famille. Et ça, je trouve que c'est terrible. Tu as l'impression d'être un imposteur avec ta propre famille. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est pas à toi de te remettre en question. Si tu es un imposteur, enfin, si tu as ce rôle d'imposteur dans ta famille, c'est bien parce que tu ne peux pas être toi-même. Donc le problème vient quand même de ceux qui t'entourent. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas être toi-même parce qu'on ne t'autorise pas à l'être quelque part, tu vois. Mais plutôt on te dit...
t'es pas normal, pourquoi t'es pas comme nous, tu dois être comme nous, t'es de notre famille, t'es de notre sang. Enfin, tu vois le truc. Là, j'exagère, hein, c'est juste pour vous faire comprendre. C'est toi qui as un problème, c'est toi qui es pas normal. Si tu te sens rejeté, c'est parce que ça vient de toi. Bah non, non, en fait. C'est qu'il y a un manque de respect, de tolérance qui n'est pas normal. Donc, tu n'as pas à te culpabiliser de ce qui se passe. Pas du tout. C'est plutôt ceux qui t'entourent qui devraient se remettre en question. Tu as le droit de vouloir changer de boulot. Tu as le droit de ne pas te plaire dans ce boulot. Alors oui, ils ont payé des études, mais peut-être que si tu avais laissé respirer et qu'ils t'avaient laissé un temps pour réfléchir et qu'ils n'avaient pas mis autant de pression sur tes épaules pour ta réussite, pour ton futur, pour ci, pour ça, que tu sois comme ci, que tu sois comme ça. Ouh, stop! C'est dur! C'est dur d'avoir une pression familiale comme ça, d'avoir une pression des autres qui veulent qu'on soit comme ci, comme ça, qu'on rencontre telle personne, qu'on ait cette vie-là. Hey! Il est où le libre arbitre ici? C'est pas parce qu'on est dans une famille qui est comme ci, qui est comme ça, que nos parents sont comme ci, comme ça, que nos frères et sœurs sont comme ci, comme ça, qu'on doit être pareil en fait. Bah non, non. Quand on est un être individuel en fait. Hein, donc très clairement, justement notre but c'est de se réaliser, de nous réaliser tel que l'on est. Et toi apparemment, tu as une difficulté supplémentaire, c'est que t'as pour moi un poids familial qui t'empêche de réaliser ça. Pour X raisons. Après, tu remets par rapport à toi. Hein. D'accord? Donc, je suis beaucoup sur le familial parce que ça me parle énormément. Mais ça peut être professionnel dans le sens où je t'ai dit que ça pouvait être aussi les collègues, le patron. Il peut y avoir du chantage, une pression comme ça hiérarchique. Quelqu'un qui t'a roulé dans la farine aussi. Hein, qui a abusé de ta sympathie, de ta gentillesse. Voilà, parce que peut-être que tu es dans un milieu un petit peu de requin, tu sais, hein, je sais pas dans quoi tu travailles, mais peut-être que tu es dans un milieu un peu de requin, c'est à qui sera le premier, le meilleur pour avoir la promotion, pour avoir les faveurs du patron, pour ci, pour ça, tu vois, j'en sais rien, mais ça peut aussi parler de ça pour certains, et pour moi, il y a un vol d'idées, t'es pas du tout reconnu pour ton travail, pour ce que tu fais, parce que j'ai l'impression que... quelqu'un, voilà, te vole ton boulot, te vole la vedette quelque part, tu vois. Et moi, j'ai de toute façon ce sentiment que à ton travail, tu te sens pas forcément bien. Hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un boulot qui te ronge de l'intérieur, tu vois. Et que tu cherches à fuir. Là, on voit cette jeune femme qui monte vite, 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 vite les marches. On voit des larmes ici. Elle fuit cet endroit, elle fuit ce passé, elle fuit cet environnement. Il y a quelque chose qui va pas du tout, hein, qui ne va pas du tout. Hein. Ok, on continue les amis. Moi, je pense que avec ce set de coupe, ça nous parle aussi un petit peu d'être un peu perdu dans qu'est-ce qui est bon pour moi. Tu vois? Parce que moi, j'ai l'impression que tu t'es peut-être laissé guider par tes parents, par peut-être des enseignants ou par une personne extérieure. Tu les as laissés te guider, te montrer la voie à emprunter quelque part. Sauf que non, parce que en fait, qui mieux que toi peut savoir ce qui est bon pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Et tu es un être individuel, à part entière. Et ça, il faut que tu t'affirmes là-dedans, tu vois. Et tu n'es pas la marionnette d'un tel ou d'un tel, peu importe le lien d'amour. Justement, l'amour, ce n'est pas diriger l'autre. Hein. Bah non, loin de là. Donc, voilà, l'amour est plus fort que tout. Donc, normalement, on doit t'accepter tel que tu es. Et je pense que ça va passer par t'accepter toi tel que tu es. Il y a tout un travail là-dessus, bien évidemment, pour arrêter de te sentir comme un voleur, comme un imposteur, comme un menteur, comme « qu'est-ce que je fais là ?» Le problème ne vient pas de toi, le problème vient de l'extérieur. C'est eux qui te font ressentir cette sensation et quelque part qui t'obligent à incarner cet imposteur. Allez, pour nos amis Capricorne. Ça peut être ça peut être la pression aussi de la société, du système, tu vois, qui te correspond pas à toi qui tu es et qui fait que
bah, tu te sens comme ce voleur dans ce monde, voilà, tu comprends pas trop où est ta place, comment faire, et tu te dis que le problème vient de toi. Et pourquoi est-ce que le problème viendrait plutôt pas du système, tu vois ce que je veux dire, ou... Tu vois, en fait, ce que j'ai l'impression que qu'il faut que tu comprennes, c'est que le problème vient pas de toi, en fait. Le problème vient de l'extérieur. L'extérieur qui a oublié de créer une case pour toi. Tu vois ce que je veux dire? A oublié de créer un moule pour toi. Bah, tu rentres pas dans le formatage des autres, tu rentres pas dans le moule. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on fait de toi? Tu vois, il y a un peu cette énergie-là, quoi. Bah, attends, oui, excusez-moi, j'ai le droit d'exister, oui, voilà. Et puis j'ai pas envie de rentrer dans un moule en fait, laissez-moi tranquille quelque part, tu vois. Il y a un peu cette idée-là. Donc soit si tu ressens ça par rapport à ta famille, par rapport à la société en général, par rapport à ton travail, à toi de voir. Hein. Alors, tu as les flammes en rose, les réjouissances. Oh, ça on aime bien ça. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y en a deux comme ça. Et ils regardent pas dans la même direction. Il y en a un qui le regarde et qui le surveille, et puis l'autre qui regarde ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, comme si on te surveillait tout le temps, tes moindres faits et gestes comme ça, et que on allait gérer un petit peu tes faits et gestes, justement, ce que tu allais faire de ta vie, comment tu devais te comporter, fais ci, fais ça, fais pas ça, attention, danger, nanani, nanana. Ouh, comme si on te muselle, tu sais, comme les chiens, on leur met une muselière. Il y a un peu ça, tu vois, c'est angoissant, hein, ça me... Limite, ça tord les boyaux, quoi. C'est insupportable, en fait. Hein, c'est insupportable. Et en plus de ça, on t'a collé des peurs qui ne sont pas les tiennes. Donc, t'es là un peu tétanisé, puis t'oses plus avancer, en fait, parce que tu sais qu'on te regarde, tu sais qu'on t'observe, tu sais que si tu fais cette action-là, si tu dis ça, paf, la sentence va tomber, la critique va tomber. Pas facile l'environnement dans lequel tu es. Donc là, pose-toi la question, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est sociétal, si on peut dire ça comme ça? C'est la société en général. Est-ce que c'est aussi peut-être dans ton milieu amical? Possible, hein. En tout cas, il y a un manque de respect de ta personne pour moi. Céder le passage patience. Oh, ok. Donc ça, déjà, ta réjouissance, c'est céder le passage patience. Déjà, pour moi, là, c'est quand même de bons présages, hein, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, tu as tout un chemin à parcourir pour t'affirmer, pour reprendre les rênes de ta vie, tout simplement. Pour te libérer de ces traditions, de ces croyances, de ce passé, finalement, qui, toi, t'emprisonne, hein, très clairement. T'emprisonne et t'as beaucoup trop conditionné. Il y a quand même une notion de justice, hein, donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir à un moment donné justice et que tu vas en sortir gagnant. Mais c'est un peu un bras de fer quelque part, tu vois. C'est un peu un combat qu'il va falloir que tu mènes par rapport à cette famille, ce parent, peut-être ce frère ou cette sœur, peut-être ce patron, ses collègues, cette société, peut-être toi-même aussi, parce que, et toi-même d'ailleurs, parce que forcément, tu as des peurs, tu as des inquiétudes. Pour l'instant, tu portes un costume, en fait, hein, vraiment, hein, pour pas trop te faire remarquer et pour essayer de ressembler aux autres, mais ce n'est pas toi. Donc ça, très clairement, il va falloir que tu supprimes ça. Moi, je pense que le lien, finalement, tu le connais, le lien qui est un peu toxique, tu vois, qui est pas très bon, qui t'enferme, qui te tire vers le bas et qui te maintient vers ce passé. Moi, je pense que tu l'as identifié. Je pense pas que je t'apprends quelque chose, hein. Moi, je pense que tu l'as identifié. Et maintenant, ça va te demander tout un travail sur toi-même de libération de ce lien, de cette emprise, pour pouvoir tout simplement vivre ta vie dans ton individualité, tu vois ce que je veux dire, dans ton authenticité. Et c'est dur quand il y a un lien d'amour qui est là, mais un lien d'amour qui ne semble pas sain, tu vois. Et ça, il va falloir le faire comprendre, le faire accepter, ou alors avancer coûte que coûte, malgré que de l'autre côté, ça n'avance pas. Voilà. Ok, donc il y a une notion de patience ici, parce que pour moi, les choses se mettent en place pour vous. Ok, bon, je vais accélérer un peu, parce que là, je me suis pas rendu compte, mais j'ai parlé beaucoup. Tournesol, action. Et ouais, tu vas passer à l'action.
Il est temps... Alors tu sais, le tournesol, c'est vraiment l'idée que le tournesol, il se tourne toujours vers le soleil. Ça c'est vrai, hein. Le tournesol, mais de toute façon toutes les fleurs, hein. Quand on regarde les fleurs, c'est marrant, hein, mais elles s'orientent toujours vers le soleil. Bah oui, qu'est-ce qui est bon pour elles? Qu'est-ce qui les nourrit positivement? Le soleil. Et toi c'est pareil, il est temps de te tourner vers les bonnes personnes. Il est temps de couper les liens toxiques, négatifs. Tu sais que tu te sens pas bien dans un lieu, dans un endroit avec des personnes. Pars. Voilà, tout simplement. Pars, fais silence radio, aie le moins d'échanges possible avec ces personnes-là pour leur faire comprendre. Et arrête de les laisser te manipuler, te gérer et te culpabiliser. Oui, tu me rends plus visite, je suis quand même ta mère, je suis quand même ton père. Tu vois, ne pas laisser ces gens-là te culpabiliser parce que ils sont très doués pour finalement faire reporter la faute sur toi alors qu'à la base, c'est quand même eux qui ont eu un mauvais comportement. Ça peut être pareil avec des amis, tu vois. Oui, tu m'es infidèle, tu m'appelles plus, nanani, nanana. Ça peut être pareil avec des collègues qui te font porter le chapeau d'un truc alors qu'en réalité, bah pas du tout en fait. C'est pas toi la cause, tu vois. Allez, pour nos amis Capricorne. Les vies antérieures, c'est marrant comment le passé, eh bien, est vraiment présent pour toi. Ah bah tiens donc, la morale, la voilà la morale. Qui est cette morale ? Qui est là à toujours te faire des reproches, à te faire la morale, à te dire « Oh, t'aurais pas dû agir comme ça, faut pas faire comme ci, faut faire comme ça, et puis ça, et puis ci, oh, t'aurais pu faire différemment, ah non, je suis pas d'accord, hein. C'est pas bon pour toi, et patati et patata. » C'est qui ce moralisateur? Peut-être que c'est aussi ton propre mental qui est ce moralisateur. C'est tout à fait possible. Mais ton mental, il est conditionné par ton passé. Bon, là, on parle des vies antérieures, mais on va pas partir sur les vies antérieures. Possiblement que si. Hein. Moi, je t'ai parlé de tout ce qui pouvait être transgénérationnel, peut-être vie antérieure aussi, parce que tu revis un lien. Tu revis de vie en vie, le même schéma, finalement, le serpent qui se mord la queue parce que tu rencontres toujours le même style de personne, tu te laisses toujours manipuler par les autres, enfin manipuler entre guillemets, mais tu laisses toujours les autres prendre le dessus sur toi et te contrôler. Ça peut être ça aussi, hein, qu'il est temps de couper, tu vois ce que je veux dire. Tu es complètement bloqué par peut-être l'éducation que tu as reçue, par les croyances qu'on t'a inculquées, par les peurs aussi qu'on t'a transmises. Bah oui, parce que voilà, nos parents nous transmettent leurs peurs, par leurs croyances très limitantes. Peut-être que tu es bridé par une religion, des choses comme ça, tu vois, qui te pourrissent, hein, enfin, qui te pourrissent, pardon. Oui, qui te pourrissent la vie, mais qui t'empoisonnent, tu vois. Donc, à toi d'identifier qui est cette personne. Est-ce que... pour moi, il y a ton mental, bien évidemment, mais il y a aussi une personne extérieure. Hein. Et du coup, leur morale, là, sabote tes projets, sabote finalement ta vie, quoi, qui tu veux être, tu vois. C'est quelqu'un qui... sont des personnes qui te poussent tout le temps à culpabiliser, tu vois, à regretter, à culpabiliser, à revenir sur tes positions, sur ton avis, sur ci, sur ça. On a la foudre, la banalité. Bah, pour moi, tu ne mènes pas la vie que tu aimerais mener. Hein. Moi, j'ai vraiment ça pour vous, les Capricornes. Pour moi, vous ne menez pas la vie que vous aimeriez mener. Hein. Le stress, bah ouais, la pression. Vous avez beaucoup la pression des autres, la pression de la société, la pression familiale. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes tout le temps oppressé, j'ai l'impression, tu vois. Et pour moi, il y a quelque chose ici qui fait que la foudre va tomber, tu vois. La foudre va tomber. Parce que tu peux plus continuer dans cette vie. Hein. Cette vie, toi, elle te correspond pas. Elle te convient pas. Et il y en a marre à un moment donné de se mentir à soi-même et de mener une vie qui correspond plutôt à ceux qui nous entourent, mais pas à soi, tu vois. Mais pour pas décevoir un tel et un tel, bah voilà, on n'ose pas. La solitude.
Moi, je pense que c'est retrouver ton individualité, tout simplement, affirmer ton pouvoir personnel, ne plus te laisser mener par le bout du nez, le chantage affectif, émotionnel, ceux qui ont pris l'ascendant sur toi, le pouvoir sur toi, c'est terminé. Toi, tu as de vraies capacités créative, hein, vraiment. Hein. Tu as une grande imagination, de grandes capacités créatives et tu es là pour créer quelque chose de toi-même. En fait, on te dit, mais construis ta vie. Construis ta vie. Là, ta vie, tu l'as construit en fonction des autres, de la morale, des peurs, des croyances limitantes, de la pression sociétale, de ce que l'on veut faire de toi, de ce formatage quelque part. Mais tu es bien plus que ça. Les amoureux, il y a un choix du cœur à faire, l'existence. Il est temps que tu t'alignes. Il est temps que tu t'alignes à ton moi profond, à ton âme, à tes vœux, à tes rêves. Toi, tu as des rêves, hein. Toi, tu as un projet. Hein. Tu as un projet, tu as des rêves. Pour moi, pour beaucoup, c'est comme si vous le cachiez, ce projet, cette chose, parce que vous n'osez pas le dévoiler à votre famille, ça serait une honte pour la famille, on te culpabiliserait, tiens donc la culpabilité, on te culpabiliserait, on te ferait la morale, tu vois, on va prendre un exemple, mais par exemple, tu tombes sur une famille très carriériste qui veut que tu sois, je te dis, bah on prend l'exemple de l'avocat, qui veut que tu sois avocate et tout, nanana, là je sais pas, t'as une vingtaine d'années, tu sors de ton truc d'avocat, là, donc j'en sais rien, je sais même pas le nombre d'études qu'il faut, mais on va dire que t'as, j'en sais rien. Allez, tu sors, t'as 26 ans, et toi, tu te dis, mais pourquoi en fait? Je veux pas. Moi, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Et ta famille, eux, ils sont là en train de te pousser à faire carrière, à faire ci, à faire ça, t'as cette pression, alors que toi, t'as envie peut-être d'avoir un enfant, et puis bah tu tombes enceinte. Et tu caches ta grossesse parce que tu as très très peur de la réaction, tu vois. C'est un exemple, les amis, c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a un truc un peu dans ce goût-là, tu vois, et c'est super dur à vivre, quoi. C'est un peu l'idée qu'on vit un peu dans le secret, quelque part. Voilà, on est obligé de faire style, tu vois, comme si cette femme, bah, quand elle allait voir ses parents, elle faisait style qu'elle adorait son boulot, qu'elle avait de l'ambition, alors que, bah, en fait, elle veut tout autre chose, quoi, tu vois. Et après, bah, on ne sait pas comment se dépêtrer de ça, quoi. Oh. Je parle d'avoir envie de créer sa famille, puis on tombe sur ça. Bon, le bonheur familial, l'union, les enfants. Ok. Moi, je pense que tu as, en fait, envie d'une vie. Peut-être, justement, créer ta famille, être en couple, pouvoir créer ta famille. Possiblement que toi, le domaine famille, tout ce qui est familial, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui prime par rapport peut-être au professionnel, tu vois. Et que tu as envie vraiment de construire ta vie sentimentale, familiale, alors qu'avant tu n'étais que dans la carrière parce que on t'a formaté, on t'a poussé à être carriériste, peut-être, en tout cas à te réaliser en tant que dans ta profession. Et maintenant, tu te réveilles et tu te dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que si tu poursuis comme ça finalement sur le chemin que t'ont construit les autres, bah un jour tu vas te réveiller et tu vas peut-être te dire, je suis passée à côté de ma vie. J'ai fait ma vie en fonction des autres, mais pas du tout en fonction de moi, de ce à quoi moi j'aspirais. Je me suis sacrifiée pour faire plaisir aux autres. Donc je pense qu'il y a un réveil brutal, hein, quelque part, pour beaucoup de Capricornes. Hein. Et oui, il y aura peut-être de la déception de ce que vous aimez. Mais est-ce que vous pensez vraiment que... Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que vaut mieux que vous souffriez toute votre vie et que vous mentiez aux gens que vous aimez? S'ils vous aiment vraiment, c'est à eux de se remettre en question. Et c'est à eux d'accepter ce que vous voulez vraiment dans votre vie.
Donc moi, je serais pas étonnée qu'il y ait un changement de vie radical pour pas mal de Capricornes, parce qu'il y a un réveil en fait. Il y a un projet, on a envie de construire quelque chose vraiment d'important. Bah oui, bah tiens. Le pipoteur, là. Comment on appelle ça? Celui qui pipote, là. Qui joue de la flûte, là, du pipeau. Et vous voyez, il y a le serpent, là. Il y a un loup dans la... Quand je vous disais qu'il y avait un loup dans la bergerie, une brebis galeuse, un ennemi tapis dans l'ombre comme le serpent, là, oui. C'est-à-dire que lui, avec son pipeau, là, il manipule et tout le monde le suit. Pour moi, c'est ce qui se passe pour vous. Alors là, je pense que vous commencez à, voilà, à vous en sortir, hein. Mais en tout cas, on vous a ouvert une voie, un chemin, on vous a dit va par là, tu y es allé, mais en fait, t'as fait que suivre, t'as fait que écouter, ce n'est pas vraiment ce que toi tu voulais. Donc quand on se réveille de ça, ça fait un choc. Ça fait un choc. Oh, non mais c'est fou, les cartes sont dingues. La marionnette. Bon, les amis, je pense qu'on a une confirmation. Ça parlera pas à tous les Capricornes, hein. Faites preuve de discernement, hein, d'accord, hein. Moi, j'ai un message ici que je capte pour les Capricornes. Ça parlera à certains, possiblement pas à tout le monde. Mais quand même incroyable, ce tirage. Et oui, en tout cas, quelqu'un vous manipule. Alors, si vous ne vous en rendez pas compte, les amis, il va falloir ouvrir les yeux, d'accord? Soit pour moi, vous vous en êtes rendu compte. Là, très clairement, vous avez compris. Soit c'est difficile pour vous encore. Et pour autant, il y a l'idée... Attention, il faut que ça vous parle. Je suis pas en train... Ne vous faites pas une parano, les amis. C'est pas le but. On n'est pas dans un tirage personnalisé ici, hein, attention. Mais pour autant, pour certains, vraiment, on vous pipote. Hein, on vous pipote, on vous manipule, on vous mène par le bout du nez. Hein. On sait que si on tire cette ficelle, vous allez faire cette action. Si on tire sur cette ficelle, bah, vous allez faire marche arrière. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On vous cache quelque chose ici. Hein, on vous manipule. Qui porte le masque? Qui est la brebis galeuse, quoi? Il y a de la fourberie, là, très clairement. Pour moi, des fois, on vous promet des choses... en échange d'eux, et puis finalement, voilà, l'autre obtient ce qu'il veut de vous, et puis vous, ça vous passe sous le nez, hein, très clairement, hein, donc c'est assez hallucinant, hein. Franchement, c'est assez hallucinant. Donc ici, voilà, il faut se libérer de ça, il faut reprendre son pouvoir personnel, en fait, hein, tout simplement, hein. Son libre arbitre. Moi, je pense que c'est qu'elle... Voilà, on connaît votre sensibilité, votre gentillesse. Et moi, je pense qu'on a énormément abusé de ça, en fait. Hein. Et là, faut mettre un stop, hein, tout simplement. Parce qu'on te dit bien que tu as tout pour réussir. Hein, tu l'as eu au début. Hein. C'est vraiment du gâchis. Hein. Si tu vis ta vie en fonction des autres, de ce que les autres veulent pour toi, c'est vraiment du gâchis. Si tu te laisses voler ce qui t'appartient, ça peut pas durer comme ça. Hein. Il va falloir que tu reprennes ce qui t'appartient. Tu es énormément guidé, hein, je te le dis, hein, tu es protégé, hein, donc ne t'inquiète pas. Hein. C'est marrant, le 7 d'épée, là, je le vois comme ça, en fait. C'est comme si lui, il était venu reprendre ce qui lui appartient, en fait, qu'on lui a pris à la base. Il est venu le récupérer, en fait. Et vraiment, moi, je pense que c'est un peu ça, quoi. On t'a volé quelque chose, on te vole quelque chose, on te vole ton énergie, on te vole ta vie. Mais ça suffit, en fait. Si tu as envie d'aimer cette personne, eh bien, tu aimeras cette personne, même s'il y a une différence d'âge, une différence de culture, un truc qui plaît pas au tien. Bah, c'est comme ça. Si toi, tu l'aimes et que tu le sais, et que cette relation est bénéfique pour toi, basta à un moment donné. Si tu veux changer de boulot et que ça va voilà, mettre un coup au moral à ta famille, leur fierté, ce que les autres vont penser, patati patata, bah tant pis en fait, c'est leur problème, ce n'est pas le tien. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu veux être heureux. Et apparemment, c'est pas ton entourage qui t'apporte ce bonheur, hein, bien au contraire. Eux, ils sont en train de t'enfermer et de t'emprisonner dans un truc qui ne te correspond pas. Alors, stop. Stop.
Alors oui, il y aura peut-être de la perte, il y aura peut-être effectivement des déceptions, des larmes, mais au bout d'un moment, il faut que tu te choisisses en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Il faut vous choisir, amis Capricorne. Hein. Et moi, je dis toujours que l'amour est plus fort que tout. C'est-à-dire que s'il y a un véritable amour, ça s'arrangera. Sinon, tant pis. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais en tout cas, c'était pas un amour positif. Hein, donc, à un moment donné... Oh, c'est fou ça, le diable. Pouh là 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 là. Regardez-moi ce diable qui vous appelle comme ça avec ses yeux là et sa main. Oh là 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 là, mais qui est ce diable? Qui est cette brebis galeuse là, ce loup là dans la bergerie là? Ah là 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 là. Bon, cette manipulation, on n'en veut plus là. Hein. Ça suffit, hein. Il y a un contrôle là qui n'est pas normal. Hein. Oula, il y en a trop là. Oh non. On vous contrôle les amis là. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est quoi ce contrôle qu'on a sur vous, cette mainmise là? Ce chantage. Et peut-être que c'est un chantage financier. Alors là, c'est horrible. Enfin, ça se trouve, voilà, c'est quelqu'un qui vous tient par l'argent. Tu sais que si tu te libères de ce lien, imaginons parce que tes parents t'aident financièrement ou autre, bah voilà, du coup, tu n'oses pas dire non, stop, tu vois, t'obéis quoi, un peu, t'obéis, tu vois. Ça, c'est moche, hein, les gens qui font ça. Hein. C'est vraiment moche, hein, le chantage. Alors les amis, je suis très contente parce qu'on a le jugement. Waouh, le jugement. Le jugement, les amis, c'est la libération. Voilà, très clairement. C'est oh, pardon, j'arrive plus à parler. Et tu l'as eu là. Donc t'as double. Donc là, t'as une belle confirmation. On te libère de ton passé. Hein. C'est bientôt terminé et on te libère de quoi? Merci la vie, on te libère de ce lien toxique. Donc qui est ce diable finalement? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que peut-être que c'est toi-même finalement? Hein? Tu sais, on peut être notre propre diable, hein? C'est tout à fait possible, à cause de nos peurs, à cause de croyances que l'on a, à cause des fois de pensées obsessionnelles, d'obsessions, d'addictions, des choses comme ça, qui nous bouffent finalement, qui nous bouffent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Tu sais, on peut avoir des peurs qui vont être tellement présentes, qui nous empêchent d'incarner ce que l'on veut, de faire ce que l'on veut, de faire ce que l'on aime. Tu vois, ça peut être aussi ça. Mais bon, à toi de voir. Il y a aussi quand même pour beaucoup une personne hein, dans le schmilblick. Ou peut-être un groupe de personnes. Hein. Mais regarde-moi ça. Libération du passé. J'adore la carte du jugement. Et là, pour l'instant, j'ai fait combien de signes? Vous êtes que le 3e. À chaque fois, j'ai sorti le jugement. Dis donc, il y a une sacrée énergie de libération pour pas mal. Alors, des libérations à différents niveaux. Mais vous, là, on est sur cette libération, bah, vous voyez, d'un lien. Et ça, j'en avais parlé, il me semble, au mois de janvier pour vous. On est dans la continuité de ça, hein. Très clairement, on est dans la continuité de ça. Et c'est vraiment une reprise de son plein pouvoir. C'est le serpent qui mue. Moi, j'adore cette image. Le serpent, eh bien, au bout d'un moment, il se sent mal avec son ancienne peau, là, qui s'écaille et qui vraiment ne peut plus du tout... ne lui convient plus tout simplement, donc il est temps qu'elle s'en libère, donc le serpent va muer tout simplement, libérer son ancienne peau là, et avancer avec une nouvelle peau toute neuve qui va continuer à le porter sur son chemin. Donc je pense que vraiment on se libère de quelque chose ici de douloureux, de compliqué, on en retire des leçons bien évidemment, mais go, on prend la porte, hein. On prend la porte. C'est un éveil, un réveil qui peut quand même faire mal, mais bon. Ça n'a pas de prix, là. Hein. Vous en avez vraiment besoin. Hein. Le 3 d'épée, donc il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de douleur, de souffrance. Et on a la reine de Pentacle, j'adore. Il y a beaucoup de projets, hein. On a l'impératrice. Donc on a la reine de denier, j'adore, c'est une reine très généreuse, donc pour moi très clairement vous êtes généreux,
très généreux, peut-être trop généreux, trop gentil. Et ça, les gens ont abusé de ça, hein, vraiment, ils ont abusé de ça. La reine de denier, elle est très... elle donne beaucoup aux autres, en fait. Elle donne tout ce qu'elle a, limite. Hein. Voilà, elle est très généreuse. Donc, à mon avis... vous, on était dans l'extrême, hein. Vous vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez toujours donné aux autres ce que vous aviez. Ça ne peut plus durer finalement parce qu'on vous a vraiment blessé, trahi, vous avez eu le cœur meurtri. Et c'est dur ce que vous traversez en fait. Hein. Donc, je pense que là, c'est une libération plus qu'attendue hein, finalement. Allez les amis, on regarde un peu au niveau sentimental. Pour vous les Capricornes. On a le travail qui ressort. La blessure encore. L'opportunité. Alors pour beaucoup, hein, ça peut être cette notion effectivement qu'on a beaucoup donné dans son travail et qu'on a laissé peut-être le domaine sentimental un peu de côté. Et que là, bah voilà, maintenant on a envie de se consacrer, de se concentrer à son domaine sentimental, hein, vraiment. Alors, il y a la notion de triangulaire. Ici, pour moi, en tout cas pour beaucoup, j'ai quand même l'impression, effectivement, qu'il y a beaucoup d'influence extérieure. Donc, si vous êtes en couple, il y a comme une pression de l'extérieur sur le couple. Il y a trop l'intervention de personnes extérieures. Donc, c'est peut-être les parents, la famille, les amis... j'en sais rien, mais c'est comme s'ils étaient trop présents, donc du coup ça pèse dans le couple et on a des difficultés à vraiment complètement se réaliser dans le couple, c'est tout à fait possible. La femme, ça peut être la présence d'une femme hein, du coup qui pose souci. La peur et le rejet. Ok, donc je pense qu'il y a, alors femme ou homme, mais je pense qu'il y a peut-être l'intervention de quelqu'un qui bloque un petit peu l'évolution de votre relation. Voilà, pour les couples. Donc là, pour moi, il va falloir qu'il y ait un arrêt, vraiment. Un arrêt par rapport à cette personne. Alors c'est marrant parce que cette personne, on dirait qu'elle vous fait peur. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a un poids, qui a un certain pouvoir. Peut-être que c'est la mère de votre partenaire qui a un certain pouvoir et vous savez qu'elle manipule votre partenaire, mais en même temps, bah, vous pouvez pas trop dire quoi qu'est-ce parce que bah, votre partenaire, il la défend bec et ongle. Peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou en tout cas que c'est le partenaire qui défend un membre de sa famille, ou ça se trouve un ou une amie que votre partenaire a, meilleure amie, mais bon... c'est peut-être un peu trop, et vous savez en plus que cette personne-là, elle manipule votre partenaire, et vous voyez, vous clair en son jeu. Mais compliqué, parce que pour l'instant, le partenaire n'ouvre pas les yeux sur la situation. D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, une triangulaire, où vraiment ça vous empêche de vous épanouir dans le couple. Sachez les amis que vous allez avoir l'opportunité que cette chose-là se termine, d'accord? S'arrête. Donc c'est quand même important de toute façon que cette triangulaire s'arrête, hein, quelle qu'elle soit, d'accord? Vraiment. Parce que c'est pas bon, on voit bien qu'il y a quelque chose de pas net, il y a de la fourberie. Mais c'est quelqu'un qui manipule beaucoup par les peurs, hein. Par du chantage, par les peurs. C'est quelqu'un quand même de compliqué, quoi. Mais vous voyez, on a éphémère, donc ça ne va pas durer dans le temps. Hein. Restez vraiment confiant là-dessus. Moi, de toute façon, ce que je ressens de façon un peu plus générale, je reviens sur le général, les amis. Je vais parler après pour les célibataires, mais moi, ce que je comprends, les amis, hein, c'est que par rapport à ce combat que vous menez, quelque part... que ce soit une lutte contre le système, une personne, vous-même, eh bien, il y a vraiment cette notion qu'il faut que vous restiez fort et déterminé, d'accord? Il faut vraiment faire preuve de résistance et d'endurance, quelque part, tu vois, face à ce combat, qui peut-être vous semble perdu d'avance par moment. Vous avez vraiment des fois envie de baisser les bras, tout abandonner. Mais vraiment, c'est un peu comme un bras de fer, quelque part. Mais maintenez-le parce que... Ne vous laissez pas faire, d'accord? Parce que vraiment, vous allez sortir gagnant de toute cette situation-là. Et moi, j'ai l'impression que votre but, quelque part, les Capricornes, c'est un peu de réconcilier
ce qui s'oppose, réconcilier les contraires. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a une capacité pour moi, en tout cas une possibilité, de réussir à réconcilier, à concilier deux choses qui s'opposent. Donc ça peut être par exemple, tu as rencontré quelqu'un qui a une culture différente de ta famille, tu es capable de les concilier, de les réconcilier, tu vois. C'est pas peine perdue. Ça peut prendre du temps parce qu'on voit que tu as quand même du chemin à parcourir, de la distance, qu'il faudra de la patience. Mais tu en es capable, d'accord? Tu en es capable. Si c'est prouvé que tu as été victime d'une injustice au travail, tu en es capable. Mais il faut que tu sois malin et que tu sois rusé quelque part, tu vois? Donc on a vraiment quelque chose comme ça. Pour les célibataires, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi vous avez beaucoup investi dans votre carrière et que vous avez eu pas mal de déceptions amoureuses parce qu'en même temps vous n'avez pas investi vraiment votre énergie dans les relations amoureuses et possiblement aussi que vous n'avez pas forcément fait les bonnes rencontres, on est bien d'accord, parce que bon, il est possible que comme vous aviez... vous savez, quand le problème, c'est que quand on n'est pas soi-même et qu'on se ment un petit peu à soi-même, quand on est un peu cet imposteur au quotidien, bah, on n'attire pas à soi les bonnes personnes, c'est logique. Quand tu seras authentique avec toi-même, tu attireras les bonnes personnes à toi. Et ne laisse pas ta famille, tes amis ou les personnes extérieures influencer et agir sur ton sentimental. Stop. Ça, c'est important, hein. Donc il y a beaucoup de peur et de crainte concernant l'amour, mais les amis, tout ça, ça va un petit peu se calmer, d'accord? Parce que à partir du moment où vous allez réussir à être qui vous êtes réellement, vous allez voir que tout ça, il y a une voie qui va s'ouvrir concernant l'amour. Waouh, incroyable. Les amis, je me libère du passé. Bon, bah écoutez, belle confirmation. Hein. J'adore. Vous vous libérez de vos chaînes, les amis. Hein. Vous vous libérez de ce passé qui vous empêche d'être vous-même. Donc là, vraiment, pour moi, vous allez vers un projet, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez plein d'énergie, là. Il y a l'énergie qui va revenir parce que... Waouh, vous allez pouvoir enfin réaliser ce que vous voulez réaliser. On a le lâcher-prise. Oh bah non, c'est incroyable. Encore le passé. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Oui, vous, c'est un véritable défi, on le ressent parce qu'il y a un lien d'amour derrière tout ça pour moi. Hein. Ou en tout cas, il y a un lien alors d'amour véritable hein, pour certains, mais un peu malsain. Et pour d'autres... il y a une sorte de lien, un peu de peut-être de chantage ou de pouvoir, d'ascendant sur vous. Donc, c'est dur de s'en libérer. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Oh, les amis, j'adore. Waouh, incroyable votre tirage. Incroyable, vraiment. C'est fou, hein? Vous allez enfin vous choisir et ça n'a pas de prix, les amis. En se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions. Pour toi d'abord, pour eux ensuite. Non mais c'est pas incroyable. Oh, les amis, non mais remplis-toi de bonnes intentions. Pour toi d'abord, pour eux ensuite. Tout est dit. Tu dois te choisir toi d'abord. Eux ensuite. Ils te suivent, ils te suivent pas. Eh bien, ils te suivent pas. Faut que tu acceptes finalement les critiques et la déception dans les yeux de ceux qui t'aiment et de ceux du coup qui décident de ne pas te suivre. Et tant pis pour eux. Ils se privent de quelque chose. Tant pis pour eux. Ils n'ont pas compris. Tant pis pour eux. Ils comprendront plus tard. Libère-toi de l'envie, rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut, gratitude. Ne retombe pas dans des envies qui ne t'appartiennent pas. Parce que là, c'est un peu le cas. Tu as finalement fait des choses qui n'étaient pas pour toi, parce que tu as écouté les autres, parce que tu as suivi le mouvement. Fais les choses pour toi. Allez, un petit message. Je vous ai encore beaucoup parlé, les amis. Je suis désolée.
Écoutez-le en plusieurs fois le tirage si besoin. Allez, un petit conseil des guides. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il est seulement le reflet de tes énergies. Alors ça, c'est incroyable les amis, c'est fou, parce que c'est vrai qu'ici on a quand même beaucoup parlé un peu d'ennemis, hein, clairement, hein, qui étaient à l'extérieur. Et j'ai l'impression que justement, ici c'est un peu pour nous dire, mais faut pas non plus que tu penses que les autres sont forcément tes ennemis, qui vont forcément t'empêcher d'être qui tu es. Non, ce n'est pas vrai. À partir du moment où toi tu poses tes limites, où tu es sûr de toi, confiant, que vraiment tu es quelqu'un qui est affirmé, tu vois, cette affirmation de soi, les autres ne viendront pas empiéter dans ta vie sur ce qui est bon pour toi, pas bon, tu vois, ils ne viendront pas. Ils ne rentreront pas comme ça, ils n'oseront pas y aller une fois que tu poses bien les limites, que tu as bien délimité les choses. C'est que pour l'instant, tu ne l'as pas fait. Donc forcément que les gens prennent le dessus sur toi, le pouvoir sur toi dans certains cas. Tu sais, c'est un peu la jungle hein, finalement. Hein. C'est un peu à celui qui prendra le dessus sur l'autre, qui aura le pouvoir sur l'autre. Bon, faut pas se leurrer, on est quand même dans un monde comme ça. Fort heureusement que ce n'est pas toujours le cas, mais en t'affirmant, en posant des limites, tu structures le truc. Et les autres, ils viendront pas t'embêter, hein, sache-le. Et ils sont pas forcément tes ennemis, il faut qu'ils apprennent à te respecter, point, respecter tes choix, tes envies, ta vie, et arrêter de venir toujours porter un jugement sur ce que tu fais, sur ce que tu veux faire. Crois en toi, parce que vraiment, moi le message que je reçois, c'est que tu peux avancer sans crainte vers ce chemin, inconnu, donc peut-être qui te fait un petit peu peur, mais pourtant qui t'appelle. N'écoute pas l'avis des autres. L'avis des autres est la vie, V-I-E, des autres. Toi, il faut que tu crées ta vie. En tout cas, tu es très protégé dans tes projets et vraiment, tu peux aller vers une réussite. Donc, crois en toi et libère-toi bien de la manipulation des autres. Cher ami Capricorne, je vous laisse ici, bien évidemment. J'ai passé un long moment avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt.